pour la réflexion sur ce que l'on conceptualise comme vie, on peut dire que rien ni personne n'a une vie pleine, aussi édifiante qu'elle puisse paraître, tant qu'elle n'affronte et ne surmonte pas elle-même. C'est le seul voyage que les entreprises masquent, et que l'être, en entreprenant ses chemins, découvre. C'est la grande valeur de ces voyages, c'est-à-dire donner à l'être la vision de l'auteur. Le chemin dira à l'être, abandonne tout ce que tu as, et suis-moi. Le livre met en avant ce que cela signifie, qui est de suivre le véritable être que l'on est soi-même, et non de suivre tout autre être, mythe, ou entité imposée. Le livre est répétitif, en insistant sur le fait qu'il est nécessaire de comprendre que l'être n'abandonne rien ni personne, mais qu'il attribue simplement la juste valeur aux choses, et a un chemin en priorité. Lorsqu'il sait cela, il sait aussi qu'il ne sera jamais seul, mais qu'il affrontera en lui-même ses plus grands ennemis, lesquels ne doivent en aucun cas être sous-estimés. Chaque fois que l'être le ressent intuitivement, il doit entreprendre ces voyages qui le sortent du quotidien, et les répéter, s'il le souhaite. C'est une façon pour l'être d'exprimer le désir de soi-même, et de vivre des moments de rencontre en profondeur, lorsqu'une opportunité de réveil prolongé se présente, rappelant que tout chemin qui le ramène à son propre chemin, est un bon chemin. Cela souligne que, au lieu de dire que tout chemin appartient à l'être, l'être interroge le destin et son auteur. Avec une vision un peu plus aiguisée, il ne sera pas nécessaire d'avoir beaucoup de connaissances pour comprendre que personnage, homme, Dieu, et l'être, sortent de l'esprit qui les produit, et que l'esprit sort de l'être lui-même. Le personnage se trouve sur le chemin du personnage, l'homme, sur le chemin de l'homme, Dieu, sur le chemin de Dieu, et l'être, sur le chemin de l'être. Toute composition se complète par divers éléments, répartis sur les chemins de chacun. Ce qui semble complexe, est simple et facile à comprendre. La quiétude apaise et apporte le silence. Le silence élimine l'existence et les doutes. Ce qui reste, est ce qui est, a été et sera toujours. Le non-être, avant l'esprit et le commencement. Et cela, n'est pas un article de vente facile, lorsque l'idée d'être et d'exister, est construite et solidement ancrée. Cesser d'être est une tâche délicate, pour l'être créé à partir du Créateur de toutes choses, qu'il est lui-même. Ici, il n'y a ni métaphore, ni allégorie. Personne ne trouvera, nulle part, quelque chose de plus facile à comprendre que ce qui est dit ici, mais personne ne doit y croire, il doit le comprendre par lui-même, car seulement croire, répète le comportement de l'être qui sait qu'il a fait, mais ne se souvient pas. C'est le comportement d'un être, auquel on a vendu l'idée, d'un paradis rempli de vierges et de pommes, et qui y croit. Ces actions répétitives démontrent un caractère, sans le définir. Quant au paradis, le fou, étant fou, a depuis longtemps compris la folie et la sottise de croire en un paradis rempli des bonnes choses que l'être savoure, et de la naïve astuce de l'être, à vouloir marchander avec les dieux, maîtres de ces paradis.